Et si je te disais que Diego Armando Maradona avait failli signer à l'OM. Été 89, Bernard Tapie tente un coup de maître, faire signer Maradona à l'Olympique de Marseille. Pendant quelques jours, tout est en marche, jusqu'à ce qu'une fuite fasse tout exploser. En 89, Tapie parvient à remettre Marseille sur la carte du football français en devenant champion de France, avec Papin ou encore Cantona. Mais cette fois, Tapie veut frapper un coup mondial. Et à cette époque, le meilleur joueur du monde, c'est Maradona. En 89, Maradona remporte la Coupe de l'UEFA avec le Napoli. D'ailleurs, ça a été la source d'un moment hors du temps, d'un moment mythique, lorsqu'en demi-finale de la Coupe d'Europe à Munich, Maradona s'échauffe sur Life is Life. Il jongle, il danse, il sourit, une image culte, l'essence même du génie argentin. En mai 89, Michel Basilevich, agent à Naples, appelle Michel Hidalgo. C'est alors que se dresse un premier contact avec Michel Hidalgo qui se rend à Naples. Il est reçu dans la cuisine de Maradona pendant le baptême de sa fille et Diego ne parle ni de salaire ni de contrat, il veut juste une villa à Cassis avec piscine et garage pour ses Ferrari. Quelques jours plus tard, Tapie le rencontre à Milan et lui propose de doubler son salaire. Combien ? 20 millions par an. 20 millions par an. Mais c'est cadeau. C'est pas beaucoup. Mais c'est cadeau. Mais c'est strictement zéro, c'est rien. C'est beaucoup moins que quand vous donnez 50 000 à un joueur de Laval. Concernant la fuite dont je te parlais, le deal devait vraiment rester secret. Mais le lendemain, la presse s'empare de l'info, Ferlaino, président du Napoli, bloque tout et la négo s'effondre. Maradona retourne à Naples et lui dit clairement à Ferlaino en fait merci président mais je m'en vais. Et selon les mots de Maradona dans France Football, Ferlaino aurait commencé à faire l'idiot et à faire marche arrière sur une ancienne promesse. Si Maradona aidait le Napoli à remporter la Coupe de l'UEFA, il le laisserait partir. Diego reste donc à Naples et Diego sombre. L'idole est rattrapée par des démons. La carrière de Maradona, en mars 91, subit un brutal coup d'arrêt. Un contrôle positif à la cocaïne dont le génie argentin finalement ne se remettra jamais vraiment. En 92, Tapie retente sa chance, mais c'est trop tard. Il pensait qu'il aurait pu l'aider à sortir de là. Maradona partira, mais jamais pour Marseille au final. Maradona à l'OM saurait changer aussi un peu l'histoire du foot français. Mais ça restera le plus grand transfert jamais réalisé.